réaction à la suite de mon confrère quant à l'analyse du communiqué du monsieur le procureur de la République me semble très capital. Et à la lecture du communiqué de monsieur le procureur de la République, au-delà de tout ce que mon confrère a relevé sur lesquels il s'est explicitement prononcé, mon attention particulière a été portée sur un bout de phrase à l'entame du communiqué de monsieur le procureur de la République qui a dit « Madame Pulchérie Edith Ballet, se disant membre de la société civile ». Ce bout de phrase m'a interpellé sur plusieurs plans. De sorte qu'il y a lieu de rappeler que Madame Pulchérie Edith Ballet ne se dit pas membre de la société civile, mais est membre de la société civile. Elle est même présidente de son organisation ACI que nous vous avons longuement présenté. Aussi sur ce fait, nous avons entendu ça et là, plusieurs communications relativement aux activités de Madame Pulchérie Edith Ballet concernant les problèmes de société civile. Les uns et les autres se sont étalés. Des pseudo-juristes en quête de visibilité et de paix se sont permis de la dépeindre de sorte que on a dévoué la mission de société civile, de membres de société civile, de Pulchérie Edith Ballet aux yeux de la population. Mais il y a lieu de faire savoir à l'opinion nationale et internationale que Madame Pulchérie Edith Ballet est titulaire d'un diplôme d'études approfondies en sciences sociales, qu'on appelle communément en abrégé 2EA. C'est une intellectuelle, c'est une sociologue qui sait de quoi elle parle quand elle parle des problèmes sociaux. Elle sait de quoi elle parle. Ce n'est pas une parvenue de la société civile qui se mêle des problèmes dans lesquels elle ne doit pas se mêler. Madame Pulchérie Edith Ballet, dans ses actions de membre de société civile, a commencé en premier lieu à défendre les droits des travailleurs. Elle a intégré la centrale syndicale Dignité, où elle a fait ses pas de défenseur des droits de l'homme et des droits des travailleurs. Elle a jugé utile de s'étaler parce que, épris de compassion et d'humanisme, face à la douleur, à la souffrance des populations, elle ne pouvait être insensible. C'est en cela qu'elle a étalé son champ d'action en créant plusieurs mouvements de société civile, dont le FONCI, le Forum des organisations de la société civile, l'ARDH, pour rétablir la dignité des victimes de guerre, dont elle avait mal quand elle les voyait en souffrance. Madame Pulchérie Edith Ballet a posé des actions qu'il y a lieu de ne pas oublier, au moins dans la conscience collective des populations ivoiriennes, qui doivent au moins lui marquer leur reconnaissance.
Madame Puchéry Edith Balé, par ses actions, a pu obtenir de la décision des autorités gouvernementales, de sorte que Monsieur le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a libéré 800 prisonniers le 6 août 2018. Il y a eu des décisions d'amnistie. Mais ce sont les retombées des critiques, ça et là. À force d'insister, ça touche les autorités. Parce que ces autorités politiques gouvernementales ne peuvent pas toujours voir tout ce qui se passe et entendre les cris de cœur des populations. Il faut la société civile. Il faut cette société civile forte que tente de faire paraître Madame Puchéry Edith Balé sur la scène sociale ivoirienne. Madame Puchéry Edith Balé, pour ne citer que ces quelques actions, a œuvré de sorte que les acquéreurs du lotissement de Niango Bité ne puissent pas être expropriés de leurs biens par la SCI, les lois. Madame Puchéry Edith Balé a encore œuvré en tant que médiateur, en tant que défenseur des droits de l'homme auprès de la CICOJ, de sorte que les résidences coloniaux, les résidences des logements coloniaux n'ont pas été détruits. Grâce à ces actions, les déguerpis de Mermoz ont été renvoyés à un complexe sportif d'Ancre. Madame Puchéry Edith Balé a fait beaucoup. Madame Puchéry Edith Balé a visité des populations en souffrance lors des inondations. Madame Puchéry Edith Balé a œuvré dans sa position, dans son activité, et c'est ce qu'elle fait, c'est ce qu'elle n'a Dieu que de faire. Elle l'a dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit, elle n'arrive pas à s'en défaire si tel est son péché, si tel est son grave péché. Nous demandons, franchement, en tant que cette fois, avocat, militant des droits de l'homme, que nos autorités aient un regard favorable sur les actions qu'elle a pu mener et qu'on ne puisse pas l'assaillir, la comprimer, l'étouffer. Parce que oui, la société civile, que eux-mêmes ont voulu protéger en prenant une loi, en votant une loi, celle de 2014, qu'elle puisse donc s'appliquer. Qu'on ne traite plus Madame Puchéry Edith Balé des Puchéry galeuses. Nous, membres de la société civile, cette fois, avons mal face aux réactions des populations pour lesquelles elles payent aujourd'hui le prix. Madame Puchéry Edith Balé ne sort pas de ses activités de société civile, mais lutte pour le bien-être, le bien-vivre de toute la population, parce que c'est ça qui est son credo, c'est ça qui est son réel cheval de bataille. C'est pour ça qu'elle existe, elle ne vit que pour ça. Et nous souhaitons, nous demandons qu'elle soit libérée des géants de la Maca, car là n'est pas sa place. Sa place, c'est d'être auprès des sociétés, c'est d'être auprès des populations, pour leur apporter son réconfort, pour leur apporter sa compassion. Je vous remercie. Ben, après la longue intervention de mes confrères, je voudrais juste dire que
Cette procédure est suivie par la plupart des Ivoiriens, qui sont en Côte d'Ivoire ou à l'étranger. De sorte qu'aujourd'hui, il y a une polémique même qui est née à partir de l'arrestation de Mme Chérif Balé. Certains même vont jusqu'à dire que les avocats que nous sommes n'avons pas fait notre travail, traitant même les avocats de médiocres, inexpérimentés, enfin, que c'est encore. D'autres qui se disent juristes ont pondu, j'allais dire, de grands développements théoriques et tout ça, pour montrer en réalité que nous n'avons pas fait notre travail. Je pense qu'il est bon, pendant que nous sommes là, hein, d'éclairer l'opinion sur cet aspect des choses. Nous sommes des praticiens de droit et non des théoriciens de droit. C'est très important. Et nous ne faisons rien sans l'avis de notre client. Vous comprenez? Ça fait 2 ans que nous sommes avec Mme Chérif Balé. Dans cette même salle, on était là en 2020. Quand elle a lancé le mot d'ordre des choses et qu'on l'avait arrêté, on était dans cette même salle pour donner une conférence. On a participé à toutes les procédures. Jusqu'à il y a une procédure qui est en cassation aujourd'hui. Alors, on est fait de tout le monde aujourd'hui. Ceux-là, nous n'allons même pas leur répondre. Nous allons laisser le soin à ceux-là, à Mme Chérif Balé elle-même. Nous prions Dieu qu'elle soit libérée très rapidement. C'est elle-même qui va répondre. Mais moi, je vais répondre sur un petit aspect des soi-disant juristes qui font des développements et qui font croire que nous n'avons pas fait notre travail. Il y a un juriste, bon, je ne sais pas le nom, qui a fait un long développement et qui au finish a dit que du fait de ce comportement, du fait que nous sommes abstenus d'aller défendre ou d'aller assister Mme Chérif Balé à la préfecture de police, elle risque d'en payer le prix fort. Ça, c'est la conclusion qu'il a tirée. Mais s'il avait été dans cette salle, je lui aurais demandé, mais quel est ce prix fort qu'elle aurait payé et qu'elle aurait pu éviter si nous étions à la préfecture de police. Nous avons jugé, nous sommes des praticiens de droit, nous ne sommes pas des théoriciens, encore moins des magiciens de droit. Nous avons jugé le pour et le contre. Bien entendu, avec son consentement. Elle est défenseur des droits de l'homme. Vous comprenez? Au même titre que nous. Elle est brimée dans la préfecture, dans un commissariat ou dans la préfecture de police. La question était de savoir s'il fallait participer à cette mascarade, parce qu'au départ, on voulait la soumettre à une interrogatoire hors la présence de son avocat. Ils ont fait 2 tentatives. Et ce n'est qu'après, quand ils se sont rendus compte qu'elle n'abdiquait pas, qu'ils nous ont appelés. La question était de savoir s'il fallait participer ou non. Donc, nous convenons encore là, non. C'est l'occasion pour nous de dénoncer ces faits-là publiquement. On serait partis. De toute façon, ils avaient déjà arrêté leur complot. On serait partis, on a découvert leur forfait. Bon, de toute façon, les avocats étaient là, on l'a défait, on envoie devant un juge d'instruction. Alors, nous disons non, on n'est pas parti. Cela n'entend rien. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas parti qu'elle a été maintenue en prison. Ça, je vous le dis. Ce n'est pas ça. Nous avons toute l'occasion, mon confrère l'a dit, un juge d'instruction a été saisi, nous sommes constitués. C'est que, qu'est-ce que je veux dire, c'est que les policiers ont voulu faire en catimini. Là, le juge d'instruction va le faire en présence de ses avocats. Et puis, nous allons suivre la procédure. Donc, c'est pour dire que tous ceux qui s'agissent ça et là, qui ne comprennent rien à la procédure, qui se calment, nous savons ce que nous faisons. Madame Chérif Balé, elle est très intelligente. Si nous n'étions pas, on ne faisait pas son affaire depuis longtemps, elle aurait pris 2 avocats. Donc c'est pour juste lever cette équivoque-là et faire comprendre à la population que nous sommes en train de faire notre travail en pleine conscience et en pleine responsabilité. Je vous remercie. Merci. J'aimerais juste ajouter relativement au propos de notre Béné Calandais que les avocats très souvent sont confrontés, d'accord, à des difficultés dans le cadre des enquêtes de police. Nous n'avons pratiquement pas de problème quand nous sommes en face de magistrats, d'accord, que ce soit en instruction ou devant les juridictions de jugement,
il n'y a pas de problème. Mais les difficultés que nous rencontrons sont souvent, ou du moins ont lieu souvent au cours des enquêtes préliminaires. Je veux faire remarquer que le rôle de l'avocat en sa qualité de conseil ou surtout d'assistant à la procédure d'enquête a une histoire. Avant la loi de 1998, il y a eu des plaintes. Nos concitoyens se plaignaient de faire l'objet de brimades, de faire l'objet de sévices lors des enquêtes de police. Et ces plaintes-là se répétaient très souvent devant les juridictions de jugement, qui souvent conduisaient à l'annulation des procédures. Et donc, pour éviter que cela se fasse, pour éviter de telles situations, les législateurs ivoiriens a jugé opportun de permettre que toute personne, que ce soit une victime, parce qu'il y a les victimes également des infractions, ou des personnes contre qui il existe des indices graves ou concordants relativement à des infractions, ou toute personne qui peut apporter son concours à l'enquête, de pouvoir se faire assister d'un conseil. Et donc, la présence de l'avocat permet un débat serein de celui qui se fait entendre. Cette loi-là, ou cette disposition légale, est très importante. Et elle a permis aujourd'hui d'éviter, d'accord, qu'on retombe ou qu'on se retrouve dans des situations de brimade, dans des situations où on use de violence pour obtenir des informations. C'est cette même disposition qui a été reconduite dans la loi de 2018. Il ne s'agit pas donc de ne pas appliquer, d'accord. Les avocats ne sont pas des enjoliveurs, et je pèse bien mes mots en le disant, ne sont pas des enjoliveurs de l'enquête. Bon, nous constatons qu'il y a des personnes qui se permettent souvent de dire, oh, on n'a pas besoin que l'avocat soit là. Bon, maître, vous êtes là, vous assistez, vous n'avez rien à dire. C'est choquant, c'est grave. Parce que quand ces personnes qui tiennent ces propos se trouvent eux-mêmes dans les mêmes conditions, parce que ce que vous ne devez pas oublier, les avocats sont tantôt aujourd'hui pour une partie civile qui est victime d'une situation, tantôt pour une personne contre qui il existe des indices graves et concordants, tantôt pour une personne qui vient juste donner sa part de vérité dans le cadre d'une enquête. Donc, nous changeons chaque fois, ce n'est pas nous qui le souhaitons, mais c'est les situations de la vie ou les situations de nos clients qui nous mettent dans cette posture. D'accord? Donc, ces personnes-là qui sont tenants ou qui tiennent de tels propos se retrouvent eux-mêmes souvent en difficulté. Et quand ils se retrouvent en difficulté, c'est là qu'ils crient, d'accord, au secours de l'avocat. Mais aidez-nous. S'il vous plaît, on a besoin de vos conseils. On a besoin de votre présence à nos côtés. Non, il ne faudrait pas qu'on se retrouve dans la situation pour comprendre le rôle, pour comprendre l'importance du rôle de l'avocat dans la cité. D'accord? La loi est claire. La loi permet l'assistance de l'avocat dans le cadre de l'enquête. Et cette assistance-là, ou l'information qu'on porte à la personne qu'on entend entendre, est préalable à son audition. Ce n'est pas quand on tente d'entendre la personne et que la personne se refuse à répondre en la présence de son avocat que finalement on se résout à demander à l'avocat de venir comme une sorte de régularisation de cette irrégularité. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous verrez que nos plaintes ont beaucoup plus porté sur l'aspect de sur la forme. D'accord?
Parce que c'est ce qu'il y a d'important, nous, en tant que procédurier. On tente de l'entendre plusieurs fois. Et face à son refus de se faire entendre sans la présence de ses avocats, on se résout maintenant à appeler les avocats pour venir l'assister. Ce n'est pas normal. La loi dit que l'officier de police judiciaire doit informer. Ce n'est pas à Péchéry et Edith Balé de demander aux policiers de permettre à ses avocats de venir. L'officier de police judiciaire qui doit l'entendre doit lui dire, doit l'informer de son droit de se faire assister. C'est préalable à son audition. Et quand l'avocat n'est pas disponible ou quand on n'a pas pu rentrer en contact avec l'avocat, on impartit un délai. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé, c'est la loi qui le dit. On impartit un délai qui tient compte des nécessités de l'enquête. Il y a également une vérité que nous voulons rétablir. On a tenté de dire qu'on a essayé de rentrer en contact avec les avocats, on n'a pas pu. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Nous-mêmes avons été appelés pour demander à notre cliente de venir à la préfecture de police. Et après notre appel ou après cet appel, notre cliente a été également appelée directement. Avant son appel, nous-mêmes avons été appelés pour nous inviter à demander à notre cliente de passer à la préfecture de police, récupérer son téléphone portable et son passeport. Donc comment se fait-il qu'aujourd'hui on tente de dire des points de vérité? Ce n'est pas juste. C'est ce qui justifie cette conférence de presse que nous tenons pour rétablir les faits sans plus ni moins. Mesdames et messieurs les journalistes, nous, si M. Serikwa également, d'accord, nous tenons à vous réitérer nos sincères remerciements pour votre présence et nous vous donnons rendez-vous dans les prochains jours pour les actions que nous avons déjà menées et nous continuons de mener pour le respect des droits de notre cliente. Et je vous remercie.